De la démocratie kabyle, chapitre 23, de l'instruction publique. On peut établir en règle générale que pas un kabyle ne sait lire. Les exceptions sont si rares qu'il est permis de les négliger. Les marabouts, seuls en assez petit nombre, s'adonnent à l'étude. Les femmes, sans distinction de caste, sont d'une ignorance complète. On cite bien quelques marabouts qui ont appris à lire à leurs filles, mais ces cas sont restés des phénomènes isolés. Bien que l'instruction publique soit établie au profit exclusif des marabouts, les Kabyles en supportent presque uniquement les frais. Loin de se plaindre, ils acceptent cette charge avec un véritable empressement. Ils tiennent à ce que les écoles de leur pays soient renommées et florissantes. C'est pour eux un acte de foi religieuse, en même temps qu'une question d'amour-propre national. Les matières des cours professés dans ces écoles sont celles de l'enseignement islamique. Tous les cours se font en arabe et d'après les méthodes musulmanes. La langue kabyle est dédaignée et exclue du programme des études. Les établissements d'instruction publique se divisent en écoles d'enseignement primaire et en écoles d'enseignement secondaire. En dehors des établissements publics, quelques écoles privées sont tenues par des marabouts qui, par zèle religieux, reçoivent, hébergent, nourrissent et instruisent à leurs frais un certain nombre de jeunes gens. L'enseignement n'y offre rien de particulier. Premièrement, les écoles d'enseignement primaire. Lorsque dans un village, le nombre des enfants de marabouts est assez grand pour motiver l'établissement d'une école, la Jema'a choisit un instituteur qui est ordinairement l'imam de la Jema'a. La classe se fait dans la mosquée, ce qui a valu à ce genre d'établissement le nom de Jema'a al-Faddarth, la mosquée du village. Nous l'appellerons pour éviter la confusion école du village. On y enseigne les éléments de la lecture et de l'écriture arabe d'après la méthode usitée dans tous les pays musulmans. Les enfants y apprennent aussi par cœur quelques sourates du Coran. Là se borne l'instruction que nous appelons primaire. Il y a 3 séances de travail par jour, une de 3 heures le matin, une autre également de 3 heures à partir de midi, et la troisième qui dure 1h30 ou 2 heures avant le coucher du soleil. Les enfants arrivent à l'appel du muaddin, qui est le plus souvent l'instituteur lui-même. Les jours de congé sont le mercredi après la classe du matin, le jeudi toute la journée et le vendredi matin. Les vacances ont lieu à 3 époques différentes de l'année, 15 jours avant et 15 jours après chacune des fêtes Aïd al-Fitr et Aïd Kbir, et 10 jours à l'Ashura, en tout 70 jours. L'époque des vacances s'appelle Tezwaq Entel Wabath, la peinture des planchettes, parce qu'alors les auxiliés ornent les planchettes sur lesquelles ils écrivent une série de dessins de couleurs différentes. Ils se répandent par troupes et montrent ces arabesques dans les villages et demandent des œufs aux femmes, comme les enfants ont encore l'habitude de le faire à Pâques dans quelques provinces de France. L'instituteur a droit de correction manuelle sur ses élèves. Il leur tire les oreilles et les frappe du bâton dont il est toujours armé. Il les met aussi en retenue dans la mosquée sans boire ni manger. C'est le village qui rétribue l'instituteur, mais les marabouts, c'est-à-dire les seuls qui profitent de l'enseignement, ne contribuent pas à cette dépense. Quelquefois, cependant, la Jema'a fait donner à l'instituteur par chaque père de famille dont un enfant fréquente l'école une somme annuelle qui varie de 5 francs à 12 francs et 50 centimes. Là où cette rétribution scolaire n'est pas obligatoire, les parents font des cadeaux proportionnés à leur fortune. Dans les zaouïas peuplés uniquement de marabouts, les parents paient seuls, au contraire, le salaire du professeur.
Lorsque l'instituteur est étranger et n'a pas de famille, il est nourri à tour de rôle par les parents de ses élèves. Le tour est établi par maison, quel que soit dans chaque maison le nombre des enfants qui fréquentent l'école. Le jour où commencent les études, les pères de famille donnent à frais communs un repas auquel prennent part l'instituteur, les élèves, leurs parents et les principaux habitants du village ou de la zaouïa. C'est ce qu'on appelle Zird ir Iketsaben. Le jour même, les enfants font à leur maître un cadeau en argent qui varie de 60 centimes à 1 franc. Les familles riches tiennent à honneur de se montrer plus généreuses. Lorsqu'un enfant commence à apprendre certaines sourates du Coran, sa famille offre un repas à l'instituteur et à toute l'école. Elle fait en outre un nouveau cadeau au maître. Si par hasard un élève arrive à savoir par cœur le Coran entier, il donne une fête, c'est-à-dire un grand dîner, avec couscous à la viande.